Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est Gimel Tammuz, le jour que Yehoshua ben Nun, il a arrêté les astres pour qu'on puisse gagner la guerre. Depuis Gimel Tammuz, le monde il s'est arrêté aussi. Et le cours qu'on va faire aujourd'hui, ça sera l'Eloi Nishmat. Le Rabbi de Lubavitch, Rav Menachem Mendel Schneerson, Zechutot Ta'amod Lanu. Il a fait beaucoup de choses qui nous ont sensibilisés, et parmi les choses, c'était Tfilin, Mezuzot, Tarat HaMishpacha, les bougies de Shabbat. Et là, on va développer aujourd'hui un cours qui est rapporté dans Gemara Shabbat, page Lamed Bet, Amud Bet, concernant la mezouza. La Gemara dit, si chas v'shalom, il y a des problèmes à la maison, que ce soit dans l'éducation des enfants, dans les études des enfants, ou un blocage des mariages de nos enfants, chas v'shalom, Chas v'shalom, il y a des problèmes de santé. Ici, la Gemara donne la raison pourquoi. Et il y a une discussion entre des rabbanim et chacun y donne un avis. Et on va voir qui a raison. La discussion est entre Rabbi Chia bar Abba et Rabbi Yossé. Un, il dit c'est à cause de la mezouza, parce qu'il ne doit pas être kasher. Et l'autre, il n'est pas d'accord. Il dit ba'avon bitul Torah, parce qu'il n'y a pas des cours de Torah chez vous. Il y a encore deux rabbanim dans la Gemara, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Il y a un parmi eux qui dit c'est à cause de la mezouza, et l'autre il dit non, c'est à cause des tzitzit. Conclusion de la Gemara, que les problèmes ils viennent à cause de la mezouza. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si la mezouza elle est cachère et quand même il y a des problèmes, c'est quoi le problème? La Gemara dit si on ne fait pas attention à la mezouza comme il faut, ça touche les personnes qui habitent dans cette maison. Comme ça aussi, Maran Shulchan Aruch, Siman Resh Pei Hei dit. Certes, tout le monde y font la mitzvah de la mezouza. Tout le monde y va vérifier la mezouza si elle est cachère, oui ou non. Et quand même les problèmes y continuent. La Gemara dit parce qu'il y a un problème de tzniut, ou il y a un problème de l'emplacement. J'explique. Tzniut, parfois on peut se promener à la maison torse nu, en caleçon. Il y a des mezuzot, ça bloque toute la bracha. Ou parfois on peut placer la mezouza dans un endroit où on n'a pas le droit de la placer. Il y a un endroit, il y a une façon comment placer la mezouza. Tu ne la places pas où tu veux. Il dit le tour dans Shulchan Aruch, celui qui se trouve dans une maison, que la mezouza elle est cachère, il n'aura jamais de dommages, à condition qu'on fait attention à la sainteté de la mezouza. On ne se promène pas torse nu, et comme on a expliqué. Aucun dommage dans cette maison, ni des problèmes des enfants, ni des problèmes de mariage, rien. Maran Shulchan Aruch dit, c'est lui qui fait attention à la mezouza comme il faut, il la place à l'endroit qu'il faut, à l'auteur qu'il faut. Il aura une longue vie. Et si on ne fait pas attention à la mezouza, ça raccourcit la vie. Comme ça, il dit Maran, et c'est bizarre. Maran Shulchan Aruch, le Bet Yosef, jamais dans le Shulchan Aruch, il dit quelle est la punition de la personne qui ne fera pas la mitzvah. Ou quel est le salaire que la personne il va toucher pour la mitzvah qu'elle a fait. Le seul endroit où Maran Bet Yosef dit, c'est ici dans la mezouza. Alors il dit Maran, il faut mettre la mezouza dans chaque endroit où il y a une forme d'une porte, linteau et deux poteaux. La pièce, il faut qu'elle soit grande à partir des 2 mètres carrés. Et on la place en rentrant à droite. Les Sfaradim, on la place droit, vertical. Les Ashkenazim, penchés vers la rentrée légèrement. Si tu as placé la mezouza à l'endroit qu'il ne faut pas, elle n'est pas bonne, c'est comme si tu n'as pas une mezouza. Quand j'ai dit à l'endroit en rentrant à droite, et il faut la porte au début des 3e tiers en français, on dit, je crois. Tu ne l'as pas placée comme il faut l'enlever et la placer à nouveau. Si tu as un bureau, que vous êtes que des juifs là-bas,
Le Baal Habayit, le patron qui est juif, il doit mettre des mezuzot dans tous les bureaux. Et si lui ne veut pas, toi tu dois acheter une et mettre dans ton bureau la mezouza. Ici en France, n'importe où dans le monde, si vous êtes des juifs, il faudra le faire. En Israël, je suppose qu'ils sont tous des juifs, tu es obligé de mettre une mezouza à ta porte. En Israël, à la rentrée de l'immeuble, si le Vaad Bayit ne veut pas, toi tu vas acheter une et tu mets. Le Rambam Maïmonide dit chaque fois quand tu passes devant la mezouza, il faut l'embrasser. La mezouza, ce n'est pas une décoration, comme ça il dit Rambam. Je répète ce que j'ai dit ces derniers temps plusieurs fois. À Ari Akadosh dit chaque fois quand tu sors de la maison, tu mets le majeur et le pouce sur la mezouza et tu dis Migdal Oz Shem Adonai Bo Yarut Tzadik Venizgav El Shaddai Yelave Oti Viten Li Rachamim. Quand tu dis le mot Shaddai, pense les lettres qui se suivent le Shin Dalet Yud Shaddai. La lettre qui vient après Shin, c'est Taf. Après Dalet, c'est Hey. Et après Yud, c'est Chaf. Devant toi, maintenant, tu as quoi? Take. C'est le nom d'un ange qui te protège toute la journée. Comme ça, il dit aussi le Ahari Akadosh, qu'avec le mot de l'ange Take, tous tes ennemis ils tombent devant toi. Tu vas entendre que des bonnes nouvelles. On raconte qu'un jour, il y a un élève, un futur rave, qui est venu chez le Khatam Sofer pour lui demander à lui faire passer l'examen et lui donner le diplôme de Rav. Et quand il est rentré au bureau de Khatam Sofer, le Khatam Sofer il s'est rendu compte que ce bonhomme-là qui demande le diplôme de Rav, il n'a pas embrassé la mezouza. Le Khatam Sofer il a dit, je suis un peu occupé aujourd'hui, si ça ne te dérange pas, tu reviens demain. En sortant non plus, il n'a pas embrassé la mezouza, ce bonhomme. Le lendemain, quand il est revenu, encore il n'a pas embrassé la mezouza. Le Khatam Sofer, il a dit à ce bonhomme, si un juif est capable de traverser 3 fois devant une porte, devant une mezouza, et n'est pas embrassé la mezouza, il ne peut pas être rave. Je suis vraiment désolé. Va pendant 2 ans, apprends c'est quoi Yirat Shamaim, la crainte de Hachem. Va 2 ans, apprends ça, après tu reviens. Reviens dans 2 ans. Tu imagines tout ce qu'on vient d'apprendre jusqu'à maintenant, ça va te rallonger la vie. À toi et à toutes les personnes qui habitent dans cette maison. Vous allez avoir le bonheur, la richesse matérielle et spirituelle, Be'ezrat Hashem, la santé. Il faut faire attention quand on déménage, on quitte la maison. Si tu sais que c'est des juifs qui vont habiter derrière toi, il est strictement interdit de prendre les mezuzot. Si c'est un juif, si tu habites en France ou je ne sais pas au Canada, et tu ne sais pas qui va habiter derrière, tu reprends les mezuzot avec toi, c'est évident. Mais dans le cas que tu habites en Israël, que c'est sûr que c'est des juifs qui vont venir, tu laisses les mezuzot, tu n'as pas le droit de les prendre. C'est très très dangereux. Quelqu'un qui prend les mezuzot, il part. On ne s'amuse pas avec les mezuzot. On met nos enfants en danger de mort. Quelque chose d'important, il y a des gens qui tardent l'inauguration de la maison Chanukah Habayit. Ils tardent Chanukah Habayit. Pourquoi? Ils attendent de finir les travaux, ils attendent de recevoir tous les meubles, ils attendent de rendre la maison belle. Comme ça, la famille, les amis vont voir, ouais, elle est belle la maison, elle est top. Mais tu mets en danger tes enfants, ta famille, tu mets en danger. Il n'y a pas de mezuzot. Chanukah Habayit, ça protège la maison. Hachem, il se fâche. Hachem, il te dit, je t'ai donné la possibilité d'acheter une maison, Baruch Hachem. Pourquoi tu tardes à me dire merci? Tov leodot l'Adonai ou l'zamer le shimcha elyon. C'est bien de remercier Hachem. Comment? Tu chantes à Hachem. Comment? Les brachot. Shimcha, tu rappelles le nom de Hachem. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Tu fais la bracha pour mettre la mezouza. Pourquoi tu tardes? Hachem, il t'a donné une maison. Tu imagines? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir acheter une maison. Hachem, il t'a fait un cadeau et tu le fais attendre. Achida Akadosh dit, c'est lui qui n'embrasse pas la mezouza. Hein. C'est dommage. Parce que le mal, il va rester dans cette maison. Pour faire partir le mal de cette maison, il faut embrasser la mezouza. Écris mezouza, même, zain, vav, zain, hei. Si tu sépares en deux, ça fait zaz, mavet. Tu éloignes la mort de chez toi. Tes enfants, ils vont traverser des grands boulevards en bonne santé, Be'ezrat Hashem.
Tes enfants, ils vont se perdre dans la forêt, ils vont rentrer en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Des malachim, des tzadikim, ils vont les accompagner, mais ni tarde pas Hanouka Tabayit, ni tarde pas la mezouza, c'est assourd. Hachem, il se fâche. Il faut vérifier la mezouza une fois tous les 3 ans et demi. Chez un sofer connu, diplômé. Combien le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh, Livracha, Zechuto, Ta'amod, Lanu, Ayom, Sesaïloula, il faisait attention, il disait aux gens, il sensibilisait les gens de vérifier les tfilines et les mezuzot. Combien de vies étaient sauvées grâce à lui. Le Zohar HaKadosh dit parfois, hein, tu balayes la maison. Et madame, quand elle a fini de balayer, elle met toute la saleté par terre en bas, mais de côté où il y a la mezouza. C'est assourd. Il faut que tu saches, quand tu as une sac de poubelle ou quand tu as la poubelle balayée à côté de la mezouza, c'est comme s'il n'y a pas de mezouza. Hachem, il s'en va, Hachem, il quitte l'endroit, il n'y a pas de mezouza. Tu peux avoir physiquement des mezuzot, mais en réalité, il n'y a pas de mezouza. Hachem, il n'est pas là-bas. Parce que tu ne fais pas kavod à Hachem, tu mets la poubelle en bas de lui là-bas. Mets le sac de poubelle l'autre côté de la mezouza, loin de la mezouza. Parfois, la femme, elle prépare le sac et le met devant la porte de la maison, que son mari le fait descendre en allant le lendemain matin à la synagogue. Mais il y a une mezouza, madame, la maison, elle n'est pas protégée toute la nuit. Mets le sac de poubelle le plus loin possible de la mezouza. C'est dommage, il faut faire très attention. Il y a des gens qui ils discutent pour le prix de la mezouza. Quand ils entendent le prix de la mezouza, ils commencent à discuter. Ne discute pas, c'est ta vie. Quand tu vas voir un médecin, il te dit il faut prendre tel médicament et tel médicament, tu ne discutes pas le prix. Il te dit parfois c'est pas remboursé par la Sécu, il faut payer ça de ta poche. Tu ne discutes pas. Et tu achètes en espèces en plus et tu dis merci beaucoup au pharmacien qui t'a pu procurer ce médicament-là. Le plus beau médicament, c'est la mezouza. Tu discutes sur les prix. Quand tu as fait des travaux à la maison chez toi, tu as discuté le fauteuil, tu as discuté le marbre dans ta salle de bain, tu n'as pas discuté. Tu as fait sortir l'argent sans parler. Pourquoi ici, quand on te demande de payer une mezouza, tu es en train de discuter, de négocier le prix, on dirait... Un jour, il n'y a pas longtemps, quand j'ai dit un jour, je te promets, il y a à peu près 2 mois, il y a un avocat, il est venu acheter des mezuzot chez moi. Au moment que je lui dis le prix, il m'a dit, mais combien de temps ça vous prend d'écrire la mezouza? Je lui ai dit 3/4 d'heure. Il me dit 3/4 d'heure, vous prenez 80 euros. Je lui ai dit, toi, avocat, ça te prend 3 minutes de faire un courrier et tu demandes 250 € hors taxe. Je lui ai dit, si tu comprends pas c'est quoi la valeur de la mezouza, n'y l'achète pas. N'y l'achète pas. Comment tu peux... Un avocat, pas aujourd'hui, un avocat, il te fait un courrier simple, il te demande 250 € hors taxe. Et en plus, le courrier, il est déjà écrit sur son ordinateur. Il a besoin qu'échanger la date. Il te demande 250 € pour une mezouza, que ça prend 45 minutes de l'écrire, il est en train de négocier les prix. Je vais écrire au consistoire, je vais leur dire c'est scandaleux. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je lui ai dit, écoutez, n'y achetez pas et rentrez chez vous. N'y achetez pas, si vous... ça ne va pas vous protéger, c'est dommage. La Admor Misochotchov dit que la mitzvah des tzitzit, on l'a reçue grâce à Avraham Avinu. C'est marqué, Immechut ve'atzroch na'al. Chut c'est chut tzitzit. Les tfilines, on les a reçus grâce à Yaakov Avinu, quand il a pris les maklot asher pitzel bahem areatim. Le Zohar HaKadosh, il dit, Zeu sot tfilin, c'est les tfilin. La mezouza, on a reçu grâce à qui? Grâce à Yitzhak Avinu, shou pachad Yitzhak, la peur. La mezouza, elle fait rentrer peur de tes ennemis, des démons, de l'ange de la mort. C'est pour ça on dit Zaz Mavet, mezouza, Zaz Mavet. La mezouza, ça fait rentrer peur à tous les problèmes. Quand il y a des problèmes, ils passent devant chez toi, ils veulent rentrer, ils ne peuvent pas rentrer, ils ont peur de la mezouza. Ils ont peur. Dans le livre Be'er Maim Chaim, c'est un des élèves de Baal Shem Tov qui a écrit ce livre-là. Et il raconte qu'un jour, il s'est promené avec Eliyahu Hanavi. Quelle chance ils ont à l'époque, se promener avec Eliyahu Hanavi. Et il a dit, on avait une discussion entre nous dans la halacha. Et Eliyahu Hanavi m'a dit, c'est comme ça, c'est marqué dans le Rambam, comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'ai dit à Eliyahu Hanavi, regarde, voilà, il y a une maison des Juifs ici. Rentre là-bas, ramène le Rambam, on va voir si tu as raison. Eliyahu Hanavi, il lui a dit,
Je ne peux pas rentrer dans cette maison. Tu vois, la mezouza qu'il y a, elle n'est pas cachère. Je ne peux pas rentrer dans un endroit où la mezouza, elle n'est pas cachère. Et Léon Navi, ne rentre pas chez toi à la maison parce qu'il n'y a pas de mezouza, ou peut-être il y a une mezouza, mais elle n'est pas cachère, ou peut-être elle est cachère, mais elle est mal placée. Il faut acheter une mezouza dans un endroit que tu connais la personne qui l'a écrit. Parce que, mis à part que la mezouza, elle doit être cachère, et belle, et meuderet, il faut que le sofer qui l'a écrit, qu'il a des pensées positives. Des pensées positives. Comment tu peux savoir les pensées de la personne au moment qu'il a écrit? Tu sais, je ne veux pas faire une polémique. Il y a des Arabes en Israël qui ont une très très belle écriture des mezuzot. Ils écrivent des mezuzot. Et ils vont inonder le marché en France ou je sais pas où. Et quand tu vois la mezouza, tu dis elle est magnifique, elle est belle, et tu la payes le prix qu'on te demande. Mais c'est un Arabe qui l'a écrit. Il faut faire attention, on achète les mezuzot. On n'achète pas n'importe où les mezuzot. On ne discute pas des prix des mezuzot. Dans ce cours qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas de mon habitude, mais aujourd'hui c'est la Elula de Rabbi de Lubavitch, c'est pour ça. Hein. On a appris, Baruch Hashem, des choses qui sont très très importantes. Ne pas mettre la poubelle où il y a la mezouza, ne pas sortir de la maison sans mettre le doigt et le pouce, pardon, le majeur et le pouce sur la mezouza. Éduquer tes enfants quand ils traversent à côté de la mezouza, de l'embrasser. Il faut faire attention, Hachem Yatzilenu, il y a beaucoup de dangers à l'extérieur de la maison. Dès que tu sors de la maison, il y a des dangers chaque instant. Pour te protéger, protéger tes chers et ta famille, habitue-les, éduque-les à embrasser la mezouza. Ne te précipite pas parce que l'ascenseur elle est là et un voisin il bloque la porte pour que tu rentres. C'est pas grave, dis-lui avancez, avancez. Retourne vers la mezouza, mets le majeur, le pouce, fais le passo, embrasse la mezouza. C'est pas grave que l'ascenseur répare. Tu vas perdre 2 minutes, mais tu as gagné une vie aujourd'hui, tu imagines? Quand tu retournes avec tes courses, laisse les courses par terre et mets ta main sur la mezouza. Il y a des gens qui passent, qui embrassent la mezouza de loin. Touche la mezouza. Après, tu rentres à la maison, tu vas éviter des problèmes chez toi à la maison. Tu auras le shlombayt, la paix, la sérénité. Comme ça, dit le Zohar à Kadosh. Il faut mettre des mezuzot dans chaque endroit où il y a un poteau et linteau. Et à partir de 2 mètres carrés, que ce soit des caves, des garages, des magasins, des bureaux. Il y a des endroits où on les met avec bracha et des endroits sans bracha. Ce n'est pas un cours de halakha maintenant. On a dit les Ashkenazim, ils le mettent en biais vers la rentrée. Nous, les Sparadim, on le met vertical, droit. Si tu les as mis dans l'endroit où il ne faut pas mettre, il faut les enlever tout de suite, tout de suite. C'est comme si tu n'as pas de mezuzah, si ce n'est pas l'auteur et si ce n'est pas l'endroit. Choisis les meilleurs mezuzot, n'y discute pas pour le prix. Chaque chose qui est pour Hachem, fais kavod à Hachem, prends le meilleur pour Hachem. La plus belle table, tu achètes pour Hachem. La plus belle nappe, tu dis le Chevod Hachem. La plus belle nourriture pour Shabbat, le Chevod Hachem. Les plus belles bougies, les plus belles bougeoirs. Si tu veux discuter des prix, discute des prix pour la chambre à coucher, discute des prix, surtout qu'est-ce que tu veux. Mais pas sur l'éducation de tes enfants, pas sur la scolarité, non, pas sur la mezouza. Tu prends la plus belle mezouza, les plus belles choses pour Hachem. Achète une bibliothèque, la plus belle bibliothèque pour Hachem, tu vas mettre là-bas des livres, tu vas voir. Akadosh Baruch Hu, il va investir lui aussi sur toi. Achète filin pour le bar mitzvah de ton fils, les plus belles, les meilleures, Behema Gassa, Orechad, Moufradot. Un jour, il y a une femme, c'était, je crois, il y a 25 ans, elle a fait la bar mitzvah de son fils sur un yacht. Et elle m'a dit qu'elle a dépensé à l'époque, je crois, dans les 200 ou 300 000 francs, je me rappelle. Quand elle est venue acheter les tefilines chez moi, elle a commencé à négocier, à discuter. À la fin, elle m'a dit, écoutez, je vous dis la vérité, il va les mettre une seule fois et après, il ne les mettra plus jamais. C'est un sourd aller dépenser autant d'argent sur les traiteurs, sur les salles de réception, sur les musiciens, sur les photographes, et n'est pas dépenser une belle paire de tefilines, mais au deret. Combien le rabbi de Lubavitch, Zechuto Ta'amod Lano, il sensibilisait les gens pour ces choses-là. On va s'arrêter là, Be'ezrat Hashem. Zechuto Ta'amod Lano, Amen, Ve'amen, et qu'on aura le mérite d'être, on le verra, Benigla Bekarov, et qu'on aura le Mashiach, Tzidkenu Bekarov, Mamash, Amen, Ve'amen. J'ai eu l'idée, Mamash, Menachem Mendel, Shnei Orson, Be'ezrat Hashem. Chodesh Tov u'Mevorach et Kol Tov.